Et tiens, que le ciel existe vraiment, est-ce un lieu que nous atteindrons après la mort? Ou est-ce un état que nous pouvons vivre ici et maintenant? Et si le ciel n'était pas seulement là-haut, mais pouvait être compris différemment, Dr Zakir Naik apportera une lecture islamique fondée sur les versets coraniques et les traditions prophétiques pour éclairer ce concept. Sadhguru partagera une perspective fondée sur l'expérience intérieure et la nature de la conscience. Aujourd'hui, dans cet échange respectueux et ouvert, nous allons explorer ce que signifie réellement ciel et au-delà pour les croyants et les chercheurs spirituels. Vous découvrirez des preuves textuelles, des interprétations symboliques et des pistes pratiques pour rapprocher croyances et expériences humaines. Je vais commencer avec franchise. Selon ma compréhension, telle qu'elle s'est formée à travers l'expérience intérieure, le ciel n'existe pas au sens où beaucoup l'imaginent un lieu distinct, éloigné, réservé à certaines âmes après la mort. Non pas que l'idée du ciel soit fausse ou inutile, mais elle est, à mon sens, symbolique, psychologique et même existentielle plutôt que géographique. Depuis des millénaires, les êtres humains cherchent un endroit parfait, un refuge absolu, un état sans souffrance. Pour certains, ce lieu a été conceptualisé comme un ciel. C'est une belle idée, mais je crois qu'elle pointe vers quelque chose de plus intime, un état de conscience accessible ici même dans cette vie. Quand un être humain se sent joyeux, paisible, harmonieux, libéré des peurs et des colères, il dit parfois « Je suis au paradis ». Et quand il traverse la souffrance, il dit « Je vis un enfer ». Ces mots ne décrivent pas des territoires, mais des expériences humaines. Dans les traditions spirituelles auxquelles j'appartiens, nous ne cherchons pas à localiser le ciel au-dessus des nuages ou au-delà des étoiles. Nous observons plutôt l'expérience directe de la vie. Chacun peut fermer les yeux en ce moment même et constater que sa joie ou sa peine ne vient pas d'un lieu extérieur. Elle vient de son état intérieur. Pour moi, la vraie question n'est donc pas « où se situe le ciel ?», mais « comment devenir tel que, peu importe où vous êtes, vous créez un ciel autour de vous ?» Je ne dis pas cela pour contredire qui que ce soit. Je respecte profondément les croyances religieuses, car elles ont guidé des milliards de gens vers une vie plus vertueuse. Mais je crois aussi que nous devons aller au cœur de ce que nous recherchons vraiment. Quand on parle du ciel comme d'une récompense future, cela peut parfois nous éloigner de la responsabilité de rendre notre vie et celle des autres meilleures maintenant. Vous voyez, si l'on transforme son intérieur en lieu de clarté, de compassion et d'équilibre, alors même si le ciel existe quelque part dans l'invisible, vous serez déjà prêt pour lui. Et si ce ciel n'existe pas en tant que lieu objectif, vous n'aurez rien perdu. Vous aurez déjà vécu dans le meilleur état possible. Alors oui, je maintiens, le ciel n'existe pas comme un lieu dans l'espace. Mais le ciel existe comme une possibilité intérieure, une expérience de dépassement, de liberté et de paix accessible à chacun. Si nous ne découvrons pas ce paradis en nous-mêmes, même si nous y sommes envoyés après la mort, nous ne saurons pas le reconnaître. Et j'ajouterai ceci, l'humanité gagnerait à déplacer son attention de l'après vers le maintenant. Car le paradis dont parle tant de traditions n'est peut-être rien d'autre que l'expression symbolique d'un état de grâce que nous avons la capacité de faire naître ici même, dans cet instant. Voilà ma perspective. Je suis à présent prête à écouter la lecture du Dr Zakir Naik, basée sur le Coran et les hadiths, afin que nous puissions poursuivre ce dialogue dans un esprit d'ouverture et de respect. Je vous remercie pour cette perspective, Sadhguru. Permettez-moi de présenter maintenant l'approche islamique fondée sur les sources textuelles
le Coran et les paroles authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. L'islam enseigne que le ciel appelé Al-Jannah existe réellement, non pas comme une simple métaphore ou un état psychologique, mais comme une réalité objective, créée par Dieu et décrite en détail dans le Coran. Ce n'est pas une projection de l'esprit humain, ni un symbole destiné uniquement à élever la conscience. C'est un lieu réel, même si sa nature dépasse notre compréhension complète. Dans le Coran, Dieu décrit clairement le paradis. Un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Ce verset, et beaucoup d'autres, indiquent explicitement qu'il s'agit d'un lieu créé, existant, défini. Si le ciel n'était qu'un symbole intérieur, le Coran n'en parlerait pas avec autant de détails concrets. Des rivières, des fruits, des demeures, une paix parfaite. Ces descriptions ne sont pas métaphoriques, elles sont données pour informer l'être humain de ce qu'il attend dans l'au-delà. L'islam enseigne aussi que Dieu a créé deux mondes. Le monde visible, dans lequel nous vivons aujourd'hui, et le monde invisible, al-Ghaib, le monde de l'inconnu. Le paradis appartient à ce monde invisible. Ce n'est pas parce qu'un lieu n'est pas accessible par nos 5 sens qu'il n'existe pas. Le Coran dit que les croyants sont ceux qui croient en l'invisible. Cela signifie que la réalité ne se limite pas à ce que nous pouvons expérimenter par introspection ou méditation. Elle inclut aussi ce que Dieu révèle. Vous avez dit, Sadhguru, que le ciel est un état intérieur. Dans une certaine mesure, l'islam reconnaît que la paix intérieure, la satisfaction, la stabilité du cœur sont des formes de paradis dans cette vie. Le prophète Mohammed a dit « La vraie richesse est la richesse de l'âme ». Cela montre que le bonheur intérieur est essentiel, mais cela ne remplace pas la vérité fondamentale. Le paradis est un lieu réel après la mort, et l'être humain y sera ressuscité corporellement. Si nous disons que le ciel n'est qu'un état de conscience, nous limitons la vie humaine à la seule dimension psychologique. Mais l'islam considère que l'être humain est corps, esprit et âme, et que chacun de ces aspects a un destin déterminé. Le corps lui aussi connaîtra une récompense ou une conséquence. C'est pourquoi le Coran décrit le paradis non seulement comme un état, mais comme un environnement, un espace, une demeure. Cette insistance ne peut être interprétée comme pure métaphore. Vous avez également expliqué que se concentrer sur un ciel futur pourrait détourner les humains de la transformation intérieure. L'islam enseigne exactement l'inverse. La croyance au paradis motive la transformation intérieure. Quand une personne sait que Dieu l'observe, que ses actions ont un poids éternel, elle devient plus juste, plus humble, plus compatissante. L'idée d'un paradis réel n'encourage pas la négligence du présent. Au contraire, elle donne un sens profond à chaque instant et incite à vivre avec droiture. De plus, le prophète Muhammad nous informe que Dieu a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et ce qui n'a jamais traversé le cœur humain. » Cette parole montre que le paradis n'est pas le produit de notre imagination ou de nos désirs. Il est au-delà même de ce que l'esprit humain peut concevoir. S'il était simplement une projection intérieure, pourquoi Dieu dirait-il qu'il dépasse ce que le cœur peut contenir? Sadhguru, vous avez parlé avec sincérité d'un ciel intérieur. Cette idée a de la valeur dans le sens où l'être humain doit cultiver la paix intérieure, la maîtrise de soi, la compassion. Mais cela ne suffit pas pour abolir la réalité du paradis extérieur, car le Coran répète, de manière insistante, que le paradis et l'enfer sont des lieux où les âmes seront jugées et établies. Dans l'islam, ce n'est pas l'être humain qui crée son paradis. C'est Dieu qui l'accorde, par sa miséricorde et sa justice. Le Coran dit « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Ce verset
établit une équation morale universelle. Nos actes ont des conséquences au-delà de la conscience immédiate, ce qui dépasserait le simple paradigme de l'expérience intérieure. Réduire le paradis à un état psychologique reviendrait à nier cette dimension de justice divine, essentielle à la compréhension islamique de la vie et de la mort. Cela dit, l'islam n'enseigne pas que le paradis futur doit nous faire oublier notre monde présent. Je vous remercie pour cette perspective, Sadhguru. Permettez-moi de présenter maintenant l'approche islamique, fondée sur les sources textuelles, le Coran et les paroles authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. L'islam enseigne que le ciel appelé Al-Jannah existe réellement, non pas comme une simple métaphore ou un état psychologique, mais comme une réalité objective, créée par Dieu et décrite en détail dans le Coran. Ce n'est pas une projection de l'esprit humain, ni un symbole destiné uniquement à élever la conscience. C'est un lieu réel, même si sa nature dépasse notre compréhension complète. Dans le Coran, Dieu décrit clairement le paradis. Un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Ce verset, et beaucoup d'autres, indiquent explicitement qu'il s'agit d'un lieu créé, existant, défini. Si le ciel n'était qu'un symbole intérieur, le Coran n'en parlerait pas avec autant de détails concrets. Des rivières, des fruits, des demeures, une paix parfaite. Ces descriptions ne sont pas métaphoriques. Elles sont données pour informer l'être humain de ce qu'il attend dans l'au-delà. L'islam enseigne aussi que Dieu a créé deux mondes. Le monde visible dans lequel nous vivons aujourd'hui et le monde invisible al-Ghaib, le monde de l'inconnu. Le paradis appartient à ce monde invisible. Ce n'est pas parce qu'un lieu n'est pas accessible par nos 5 sens qu'il n'existe pas. Le Coran dit que les croyants sont ceux qui croient en l'invisible. Cela signifie que la réalité ne se limite pas à ce que nous pouvons expérimenter par introspection ou méditation. Elle inclut aussi ce que Dieu révèle. Vous avez dit, Sadhguru, que le ciel est un état intérieur. Dans une certaine mesure, l'islam reconnaît que la paix intérieure, la satisfaction, la stabilité du cœur sont des formes de paradis dans cette vie. Le prophète Mohammed a dit « La vraie richesse est la richesse de l'âme ». Cela montre que le bonheur intérieur est essentiel, mais cela ne remplace pas la vérité fondamentale. Le paradis est un lieu réel après la mort, et l'être humain y sera ressuscité corporellement. Si nous disons que le ciel n'est qu'un état de conscience, nous limitons la vie humaine à la seule dimension psychologique. Mais l'islam considère que l'être humain est corps, esprit et âme, et que chacun de ces aspects a un destin déterminé. Le corps lui aussi connaîtra une récompense ou une conséquence. C'est pourquoi le Coran décrit le paradis non seulement comme un état, mais comme un environnement, un espace, une demeure. Cette insistance ne peut être interprétée comme pure métaphore. Vous avez également expliqué que se concentrer sur un ciel futur pourrait détourner les humains de la transformation intérieure. L'islam enseigne exactement l'inverse. La croyance au paradis motive la transformation intérieure. Quand une personne sait que Dieu l'observe, que ses actions ont un poids éternel, elle devient plus juste, plus humble, plus compatissante. L'idée d'un paradis réel n'encourage pas la négligence du présent. Au contraire, elle donne un sens profond à chaque instant et incite à vivre avec droiture. De plus, le prophète Muhammad nous informe que Dieu a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais traversé le cœur humain. » Cette parole montre que le paradis n'est pas le produit de notre imagination ou de nos désirs. Il est au-delà même de ce que l'esprit humain peut concevoir. S'il était simplement une projection intérieure, pourquoi Dieu dirait-il qu'il dépasse ce que le cœur peut contenir? Sadhguru, vous avez parlé avec sincérité d'un ciel intérieur.
Cette idée a de la valeur dans le sens où l'être humain doit cultiver la paix intérieure, la maîtrise de soi, la compassion. Mais cela ne suffit pas pour abolir la réalité du paradis extérieur, car le Coran répète, de manière insistante, que le paradis et l'enfer sont des lieux où les âmes seront jugées et établies. Dans l'islam, ce n'est pas l'être humain qui crée son paradis, c'est Dieu qui l'accorde, par sa miséricorde et sa justice. Le Coran dit « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Ce verset établit une équation morale universelle. Nos actes ont des conséquences au-delà de la conscience immédiate, ce qui dépasserait le simple paradigme de l'expérience intérieure. Réduire le paradis à un état psychologique reviendrait à nier cette dimension de justice divine, essentielle à la compréhension islamique de la vie et de la mort. Cela dit, l'islam n'enseigne pas que le paradis futur doit nous faire oublier notre monde présent.